Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Spider-Man par David Michelini et Mark Bagley, volume 1. Et oui, il s'agit du nouvel omnibus de la grande saga et du run exceptionnel de David Michelini sur Spider-Man. Vous avez peut-être déjà dans votre collection l'omnibus consacré à Spider-Man par Michelini et Todd McFarlane. Peut-être que vous avez celui consacré à Erik Larsen, qui prend la suite de celui de Todd McFarlane. Et après Erik Larsen, il y a quoi? Il y a Mark Bagley. Voilà pourquoi Panini a décidé de nous sortir cet omnibus. C'est la suite directe de l'omnibus consacré à Erik Larsen. Pendant que Mark Bagley arrive sur la série Spider-Man, Amazing Spider-Man, la série principale, eh bien, Erik Larsen, lui, prend la suite de Todd McFarlane sur la série Spider-Man avec la saga des Sinister Six, vous le savez, des personnages qu'on va d'ailleurs retrouver dans ces univers. Donc, en fait, on a un pan entier de la vie de Spider-Man avec les épisodes de McFarlane, ceux d'Erik Larsen et ceux de Mark Bagley dans ces omnibus. C'est un volume 1, il y aura un volume 2. Nous allons parcourir ensemble cet omnibus avec cette couverture iconique. Elle date de 1992. Mark Bagley qui signe Bags avec John Romita Senior à l'ancrage. C'est tout simplement immanquable. Ce volume contient les épisodes Amazing Spider-Man, la série principale 351 à 375, les annuals 25 et 26 et des histoires de Spectacular Spider-Man. Annual 11 et 12, le Web of Spider-Man Annual numéro 7 et 8 et le New Warrior Annual numéro 2. Allez, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec eh bien, Amazing Spider-Man Annual. Eh bien, c'est le numéro 25, une couverture signée par Erik Larsen, et nous allons rentrer dans le vif du sujet, non pas avec du Mark Bagley, mais avec du Wang Yap. Alors c'est marrant parce que ce nom, je ne l'avais pas revu depuis des années. Il avait fait un épisode fill-in des New Mutants pendant Extinction Agenda. Alors c'est super drôle parce que à chaque épisode de Spider-Man, et peu à peu le dessinateur, il y a cette scène qui fait un peu datée aujourd'hui, mais qui est tellement iconique et charmante d'une Mary Jane lascive qui attend son Peter Parker dans une nuisette. C'est super rigolo. C'est à la fois gênant, cringe et rigolo. Donc, ce dessinateur, on ne l'avait pas vu depuis ça un sacré bout de temps. Je ne sais pas ce qu'il a fait de sa carrière ensuite. C'est assez mystérieux. Donc, on ne démarre pas proprement dit par les épisodes de Mark Bagley, mais nous allons y arriver. Alors, autant vous dire que je n'ai jamais vu cet épisode, je dois vous l'avouer. Nous avons ensuite un épisode, ou en tout cas des pages, qui récapitulent eh bien, les origines de Spider-Man, parce que c'était fait assez régulièrement, signé par Sal Buscema. Ensuite, nous avons Alan Kuppenberg qui fait également quelques pages. Alors là, on est vraiment dans tout ce que les années 80 et début des années 90 ont pu produire de cheesy, avec un dessin assez figé, mais toujours la présence de Venom qui est jamais bien loin. Oh, regardez le visage de Venom là, regardez, c'est super drôle parce qu'on l'a pas trop vu comme ça par la suite. Steve Ditko, une petite réédition d'épisodes de Steve Ditko, parce que je pense pas qu'il... Ou alors il les a fait à l'époque, est-ce qu'il n'était pas fâché? Le Spectacular Annual de Vibranium Vendetta, toujours Erik Larsen avec Marie Séverin au dessin, c'est plutôt soigné. Marie Séverin, c'est toujours impeccable, hein, Marie Séverin. Il y a pas de, voilà, c'est vraiment un pur produit de son époque. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, pendant 10 années, plus de 10 ans, a vraiment marqué l'histoire des comics, et notamment chez Marvel, avec beaucoup de choses de qualité. Des backup stories comme sur le numéro d'avant. En fait, j'ai hâte de commencer à attaquer, si vous voulez, par les épisodes qu'on nous a promis. Le Web of Spider-Man, également dessiné par Wang Yap, pardon. Voilà, donc plutôt pas mal, son armure d'Iron Man est solide, c'est plutôt chouette, voilà, c'est assez propre. J'ai hâte d'attaquer les épisodes de Mark Bagley, donc on avance, évidemment on creuse pour pouvoir arriver au plus vite à ce qui nous intéresse, le fruit
l'objet de notre affection, le fruit défendu, l'arrivée de Mark Bagley sur la série. Voilà, Amazing Spider-Man numéro 351, David Michelinie, avec l'arrivée de Mark Bagley, le nouveau dessinateur de la série, qu'il fait également les couvertures, et bien même Nova, qu'il avait dessiné dans les pages des New Warriors, qui va faire un petit coucou. Ce premier dessin est totalement iconique, et là, c'est là Nova est juste là derrière. Et là, on se dit, on est en 1992, je dirais. On va regarder la date, hein, c'est facile. Hein. 1992, septembre 91, les enfants. On est en 91 et donc Mark Bagley, il dessine déjà Spider-Man. Il dessine déjà Spider-Man. Alors ça, c'est paru dans les pages de Strange, hein, évidemment. Mark Bagley, c'est un dessinateur qui a dessiné Spider-Man dans les années 90, donc au tout début des années 90, avec son style inimitable. C'est un dessinateur qui a également dessiné 91, rendez-vous compte, Spider-Man donc dans les années 90, dans les années 2000 avec Ultimate Spider-Man, dans les années 2010, il a dessiné Spider-Man l'histoire d'une vie, il est revenu maintes et maintes fois sur Amazing Spider-Man, il a dessiné Spider-Man à toutes les époques. Il est déjà parfait son Spider-Man, alors du coup il est plus adulte, hein, parce que quand il dessine Ultimate Spider-Man, c'est un Spider-Man plus en... Ça je m'en souviens de ça, je me souviens de cette poignée de main. Je m'en souviens très très bien, je l'ai vu, de mes yeux vus à l'époque. Et donc voilà, on est parti sur un nombre d'épisodes incalculable parce que Mark Bagley, une de ses marques de fabrique, et c'est ce qui a fait bien sa réputation dans le monde des comics, c'est ce qui a fait sa carrière, c'est d'être un dessinateur fiable, reliable, quelqu'un qui delivers, quelqu'un qui rend ses pages en temps et en heure. Oh, c'est Al Milgrom au scénario, c'est marrant pour cet épisode. Al Milgrom au scénario. Je ne savais pas qui scénarisait Al Milgrom. Donc voilà, et donc on a du Mark Bagley. Rendez-vous compte que ces épisodes de Spider-Man, Amazing Spider-Man, la série principale, la série historique de Spider-Man, eh bien, elle est... ça, c'est 10 ans avant Ultimate Spider-Man. C'est-à-dire que 10 ans avant de nous régaler sur Ultimate Spider-Man, Mark Bagley, il était déjà dessinateur de la série principale de Spider-Man. Et là où je voulais en venir, c'est que c'était un tout jeune dessinateur à l'époque, on lui a donné les rênes de Spider-Man. Il a évidemment produit un nombre incalculable d'épisodes. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est surtout qu'il a produit ces épisodes avec une régularité et avec un talent inouï, avec un sérieux. Avec son jeune âge, il a réussi évidemment à nous en mettre plein les yeux. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui a eu l'audace, le courage, la force et qui a eu, voilà, vous voyez, Mary Jane qui l'attend en petite tenue. C'était, voilà, chaque épisode, c'était comme ça. Peut-être pas chaque épisode, mais voilà, quasiment tout le temps. Eh bien, il a repris la série, parce qu'il en faut du courage pour reprendre la série après Monsieur Todd McFarlane, qui a... Alors, il y a beaucoup les New Warriors, hein. Il aimait bien faire revenir les New Warriors, hein, parce que c'était un peu ces personnages-là. C'est marrant, c'est Al Milgrom qui scénarise tous ces épisodes. Je les redécouvre avec bonheur. Il y en a certains qui me disent quelque chose, mais pas tous. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Avec ces silhouettes, ça, ouais, je crois. Et donc, nous avons droit à Cardiac Attack. J'aime bien ça. Le retour de Cardiac. Et donc, là, il y a un fill-in. Donc, retour de David Michelini, je ne sais pas comment on dit, avec Chris Marinan au dessin. Voilà, un petit peu moins bien. Voilà, alors les sets de danse de Mary Jane, ça me rappelle, alors ça c'est vraiment singé sur ce qu'avait fait Eric Larsen, hein, sur ce personnage de Cardiac. Les plans sont sensiblement les mêmes, ça sent le décalcomanie. Je disais donc que Mark Bagley a eu donc là, on est toujours sur les mêmes auteurs, je crois, ouais. Mark Bagley, il est quand même arrivé après Todd McFarlane, donc il faut quand même avoir être sûr de soi, hein, solide sur ses appuis. Lui, c'est clairement un clone d'Eric Larsen. Hein. Et Mark Bagley, il est arrivé après Eric Larsen. C'est-à-dire qu'il est arrivé après les deux plus grands dessinateurs de Spider-Man de l'ère moderne, en tout cas de cette époque-là. Et il est arrivé et il a dit, voilà, là c'est déjà le retour de Mark Bagley. Il est arrivé et il a dit, moi je vais faire mon Spider-Man. Et il n'a pas fait 1 an, il n'a pas fait 6 mois, il n'a pas fait 3 numéros, comme tous ces petits jeunes qui veulent plus bosser. Non, il a enchaîné un nombre d'épisodes incalculable.
avec vraiment tout son talent. Regardez ça, c'est génial, c'est d'une fraîcheur et c'est d'une modernité incroyable. Là, on est en 92, quoi. Et c'est vraiment top de voir Carnage de retour, de voir à quel point il y va, quoi. Il y va, il n'a pas peur. Et il a écrit l'histoire sous nos yeux. Et donc peut-être qu'à l'époque, et je me suis peut-être moi-même fait la réflexion de me dire « Ah, c'est plus pareil ». Todd McFarlane, il est parti. Il faut savoir que cette série, elle était publiée, et on est avant la saga du clone, hein, elle était publiée au moment, encore les New Warriors, elle était publiée au moment où Image Comics était en train d'exploser. C'est-à-dire que on était vraiment sur une époque où, en face, dans les rayons, on avait Spawn, on avait Savage Dragon, on avait Youngblood, on avait les Wildcats, on avait Stormwatch, on avait toutes ces séries. On avait Gen 13 qui est arrivé quelques années après, en 94. Donc ça, c'est un nouvel annual. Et donc là, visiblement, ce ne sera pas dessiné par... C'est Scott McDaniel hein, au dessin. Voilà, pour l'annual. Parce que les annuals ne sont pas dessinés... Pas mal, Scott McDaniel, là. C'est pas mal. Il a beaucoup fait de Batman, hein, Scott McDaniel. Il a fait du Daredevil également. Voilà, donc les New Warriors arrivent. Alors évidemment, c'est les années 90 avec toute... Non mais honnêtement, c'est super propre, hein. C'est super bien fait, c'est super bien produit. Alors évidemment, Namorita, elle est à Walpé, hein. Ça c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Venom est de retour, hein, poisseux comme jamais. Là, on a Scott Collins. Oh là, Scott Collins, il est là depuis la nuit des temps, quoi. Scott Collins, il fait partie de... Il est vendu, je veux dire, quand vous prenez un appartement, vous signez le bail, et ben il y a Scott Collins dedans, quoi. Et là, c'est Vince Evans, que je ne connais pas. Et donc là, on est sur un spectaculaire Spider-Man avec Scott McDaniel toujours au dessin. Hop, plutôt propre, Scott McDaniel. Donc, en fait, dès qu'ils peuvent nous mettre les New Warriors, c'était un peu la sensation de l'époque, hein, les New Warriors. Fallait les mettre un peu partout. Et la série principale avait été donc lancée, souvenez-vous, des New Warriors par Mark Bagley. Et après, c'était monsieur Darick Robertson qui avait repris. La série New Warrior, avant de faire The Boys et tout ça. Et alors là, on a Aaron Lopestri. Aaron Lopestri qui n'avait pas encore son style à la Terry Dodson, à la Adam Hughes. Là, c'était, oui, on m'aurait dit, est-ce que c'est du Aaron Lopestri? J'aurais dit, non, arrête tes conneries, Michel. Donc ça, Scott McDaniel. Je veux revenir sur le Mark Bagley. Ça va, il y aura un deuxième omnibus. Après, je pense qu'il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on va pas tarder, à partir du tome 2, à frôler la saga du clone, quoi, les Maximum Carnage et toutes ces choses-là. Qui vont arriver. Aaron Lopestri toujours au dessin. On ne reconnaît pas du tout le dessin d'Aaron Lopestri. C'est fou. Voilà. Allez, passons vite ces annuals qui n'ont jamais été... Oh, je me souviens de cette couverture. Bah oui, c'est un de New Warrior. New Warrior. Et qui a fait cet épisode de New Warrior? Brandon Peterson. Incroyable. On le voit plus beaucoup, Brandon Peterson. Brandon Peterson, il a fait du Ultimate X-Men, il a fait du Uncanny X-Men. Il a fait plein de séries chez CrossGen, Brandon Peterson. Il avait même terminé, et c'était lui le directeur artistique et c'est le chef de tous les dessinateurs. C'est même où il était quasiment éditeur. On revient sur la série principale avec l'épisode 364 et le retour de Mark Bagley. Voilà, et donc dans des épisodes, je vous dis, qui n'ont pas à rougir, qui ont marqué l'histoire et qui ont réussi. Eh bien, voilà, il fallait oser passer. Oh putain, ces couvertures, je me souviens. Donc bon, là évidemment, on dirait une vilaine photocopie. John Romita Senior. Pour l'épisode 365, pour le 30e anniversaire, on a eu un épisode comme ça. Alors là, il y a plein d'épisodes par plein de gens différents. Ça va être indiqué. Donc, Mark Bagley fait l'épisode principal, bien sûr, enfin la partie principale de l'épisode. Voilà, Mark Bagley, voilà, toujours aussi efficace. Non, vraiment, rien à dire. Chapeau, bravo. Voilà. J'aimerais bien avoir une page de Mark Bagley. Il doit y en avoir tellement en circulation. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Oh, les parents de Peter Parker sont de retour. Et après, on a Aaron Lopestri. Donc là, ça commence le dessin commence à s'arrondir. C'est pas encore ça. Mais on voit les prémices. Ah, c'est marrant ça. Et alors là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, John Romita, qu'est-ce que j'aime. Le père, John Romita père, qui dessine des pages. Regardez ces poses iconiques, oh là 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 là. Et puis comment il dessine Gwen Stacy et regardez la beauté de Mary Jane. Oh là là, ça fait plaisir. Et là, c'est Tom Smith, je ne sais pas qui dessine. Vous savez, vous avez remarqué, moi j'aime beaucoup les dessinateurs. Vous avez remarqué, oh là là, John Romita, comme c'était beau. C'était magnifique. John Romita, le père. Hein. Couverture de Mark Bagley, Amazing Spider-Man 366 et Jerry Bingman au dessin. Un dessin différent. Ah oui, donc là, il a rencontré ses parents, mais il n'a pas l'air très heureux de les retrouver. Voilà, ils l'ont abandonné, je veux dire.
Voilà, hop, épisode 367, toujours dessiné par Jerry Bingman. C'est marrant de s'appeler Bingham, pas Bingman, Bingham, Jerry Bingham, excusez-moi. Ah voilà, il fallait cette petite scène de Mary Jane en nuisette, hein, sinon c'est pas rigolo. Et c'est parce que la vie, il faut être en nuisette, sinon c'est pas sympa la vie. Retour de Mark Bagley, oh, il y avait quand même pas mal de fill-in, hein. Il faisait ses arcs, et puis après, il y avait 2-3 épisodes. Ça lui laissait le temps de prendre de l'avance. Alors que sur Ultimate Spider-Man, il a vraiment enchaîné les épisodes comme des perlouses. Il a fait jusqu'à 16 épisodes par an à l'époque. C'était taré. Je pense qu'il n'a jamais fait mieux. Il y avait la série 52 qu'il dessinait chez DC aussi. C'était une série hebdomadaire. Et il dessinait, alors il faisait pas 22 pages, mais je crois qu'il en faisait 10 par semaine. Ça faisait 40 pages par mois, quoi. Ça, c'est qui ça? C'est toujours Mark Bagley. Hein. Ouais, c'est Bagley dessin. C'est super chouette, Bagley au dessin. Vraiment, ça donne envie de se replonger là-dedans. Harold Lepestri, qui prend de l'assurance. Oh là là, putain, Tante May, là, elle a pris cher. Oh, Mark Bagley qui dessine une chatte noire, bien jolie et bien sexy. Hop, voilà. Ça, c'est chouette. Elle a un décolleté, donc pendant le combat, ça doit se balader. Non, elle est vachement bien, elle est bien. Alors, c'est les années 90, hein, c'est comme ça. Hein, vous n'allez pas vous faire. Ah, et Aaron Lopestri qui affine son trait d'épisode en épisode. On arrive à l'épisode 372. Mark Bagley, toujours avec David Michelini. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait combien d'épisodes? Il a fait 10 ans sur Spider-Man, Michelini. Et ben, c'est bien ce qu'il a fait. Il a vraiment forgé le personnage. Milgrom qui scénarise. Hop. Amazing Spider-Man, toujours Mark Bagley et David Michelini. Voilà, alors ça c'est les profils iconiques de Mark Bagley. Il en avait abusé dans les New Warriors. Oula, Mary Jane a une très grosse tête là. Très grosse tête. Todd Smith, pareil. Qu'es-tu devenu, Todd Smith? Si tu regardes cette vidéo, Todd, not McFarlane, hein, Todd Smith, if you're watching this video, tell us where you are. Super plan de Venom, très chouette. Très chouette. Ça pète, hein. Putain, ça pétouille, hein. Ça pétouille, c'est beau, hein. C'est chouette, hein. Regardez-moi ça, comme c'est efficace et joli. Mark Bagley, hop, Venom, hop. Voilà, à Silver Sable, ils sont tous là, ils reviennent. Là, son Venom est chouette. Alors, vous savez que c'est Mark Bagley qui a dessiné les premiers épisodes de la première mini-série Venom. Et ça, c'est pas rien quand on y pense. Toujours. Patrick Olive au dessin. Ah ben, lui aussi, il a été là à toutes les époques, quoi. Et là, Dan Panosian. Oh là là, Dan Panosian, qui est un dessinateur aujourd'hui de talent exceptionnel, scénariste également, très bon scénariste. Dan Panosian qui a fait beaucoup de choses et Dan Panosian qui était le dessinateur des 3 premiers numéros de Prophète de Rob Liefeld. Et c'est un de ses premiers boulots. Cette couverture, elle est magnifique et iconique. Voilà. Et après, il y a plein de bonus à la fin, comme de bien entendu. Voilà, super chouette de voir toutes ces couvertures variantes et tous ces dessins. Vraiment, un omnibus incontournable, un omnibus magnifique. Allez, vous savez quoi? On va se faire plaisir. On va rester sur ces pages. Je suis tombé dessus par hasard. Les magnifiques pages pour conclure de John Romita Père. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Cet omnibus, allez, on va quand même vous montrer la couverture, comme ça vous l'avez bien en tête pour finir en beauté. Il est disponible chez votre libraire. Je rappelle un truc hyper important, dans un monde en crise, dans un monde où les libraires sont menacés chaque jour parce que la vie est compliquée et que en temps de crise, la culture en prend plein les dents. Pensez à prendre vos omnibus chez votre libraire d'à côté. Votre libraire d'à côté, il a forcément un compte chez Hachette parce qu'il reçoit des livres de chez Hachette tous les jours. Et votre libraire, il peut vous le commander. Il peut vous le commander. Et cet omnibus-là, ça lui fera une belle journée si vous l'achetez chez lui. Alors que si vous l'achetez chez Jeff Bezos, il est déjà milliardaire et il n'en a rien à foutre de vous. Jeff Bezos, eh bien, voilà. Donc, si je peux convaincre 2 personnes dans l'assemblée de prendre cet omnibus chez son libraire ou dans une boutique spécialisée comics ou dans une boutique spécialisée BD ou chez un libraire traditionnel, même si vous l'avez que dans quelques jours, eh ben, il peut vous le commander et au moins vous aurez fait un geste civique d'économie circulaire et vous aurez fait vivre une économie réelle et une économie locale. Et c'est hyper important d'avoir des libraires en centre-ville plutôt que des banques et des assurances.
Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Je tiens à remercier les éditions Panini Comics qui m'ont mis à disposition cet omnibus pour que je puisse vous faire ce page à page. Depuis bientôt 1 an et demi, j'ai un partenariat avec Panini sur les omnibus, un partenariat non rémunéré. Je n'ai jamais touché un seul euro d'aucun éditeur en France. Juste quelques services de presse, dont celui-là. Merci à vous, merci à tous. Celui-là, il va aller rejoindre les autres dans ma collection en haut. C'est une merveille. Il est disponible chez votre libraire. Pensez à faire bosser votre libraire et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Ce page à page, il est magnifique. Je voulais le faire depuis longtemps, je l'ai fait. Régalez-vous, il est pour vous. Salut!